Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. J'ai peut-être un problème de réseau. On dit quand tu demandes le réseau, tu dois bien te positionner. Quand tu souffles, quand tu, quand tu, quand tu veux vider le sang du piment sec, il faut toujours regarder le sens du vent. J'espère que vous allez bien. Euh, Partagez le live. Faites tourner. Que ça arrive chez les autres. Et le plus important, taguez-moi tous les têtes, donc tous les têtes boulous que vous connaissez qui aiment le tribalisme là, taguez-les. Taguez-les. J'ai bu 2 verres. J'ai bu 2 verres. Et je pense que les 2 verres là, je vais profiter de ça. Faites comme ils font souvent au bar. Taguez-les tous. Que chacun d'entre vous fait le maximum d'efforts. N'ayez pas peur. Vous savez, moi j'ai tout pour habitude de dire que ce qui nous tue, c'est la peur. En fait, on connaît la vérité. On a chaque fois peur que ça peut se déclencher. Mais la peur qu'on a peur là, c'est que le problème c'est que ça va se déclencher un jour. Et mon seul souci tout le temps, c'est que je ne voudrais pas que ça déclenche entre les mains de mes enfants qui ne savent même pas pourquoi ça déclenche. Donc, taguez tous les têtes. Donc, chaque tête d'un boulot que vous connaissez, qui lui passe le temps à parler du tribalisme, taguez-le. Chaque tête, hein, même celui qui a parlé du... Même quelqu'un qui a fait seulement le commentaire du tribalisme par erreur, taguez-les. Je vais leur dire réellement qui ils sont, comment ils se comportent et pourquoi presque tout le monde veut seulement les combattre. Parce que le combat qu'on fait en fait, ils se disent que c'est un combat de personnes. C'est un combat de tribus. Et ça m'écoeure. Chaque fois je dis, pourquoi ces gens-là n'arrivent pas à comprendre? Mais je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Moi j'ai dit, quelqu'un ne peut pas se placer, un Bamileke par exemple, ne peut pas se placer, parler des Boulous, ou parler des Bassars, ou parler d'une tribu dans lequel il ne fréquente pas cette tribu-là. Moi, je vais taguer ici 3 tribus dans lesquelles j'ai les enfants avec cette tribu-là. Donc, dans lesquelles ces tribus-là sont liées à moi. Donc, ça veut dire qu'on est liés à vie. Je vais vous parler comment ils se comportent. Je vais vous parler comment ils réagissent. Et vous allez vous rendre compte que c'est pourquoi on lutte. Soit on lutte maintenant, soit on lutte après. Alors, on va lutter. C'est que les parents disaient souvent que quand ils ont ne voit pas la bagarre de quelqu'un, tu le déshabilles là. En réalité, c'était un mot trop dit. La bagarre des boules qu'on voit là. Aujourd'hui, remarquez bien pour voir que ces gens-là sont des parfaits imbéciles. Vous allez vous rendre compte que ils ont que la gueule. Rien que leur gueule. Comme quand je bois ça. Voilà ma part de gueule qui va sortir. Taguez-moi. Tous les boules que vous connaissez. Hein. Quand on dit boulou là, parce qu'il y a un gars qui tout le temps dit que les boules, non, moi je suis Betty, Betty Benanga. Taguez-les tous. Tous ceux que vous connaissez dans votre répertoire. N'oubliez pas de les taguer. Taguez-les. Chacun va récupérer sa part de dose. Et après le direct, je voudrais que chacun d'entre eux ait le courage de se mettre devant un miroir pour dire, est-ce que ce que le gars là a dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que eux pensent de nous là, est-ce que c'est vrai? Parce que la réalité c'est ça. Notre réalité c'est que depuis les années, à chaque fois, souvent je dis, je veux parler du tribalisme camerounais. Après, il y a les gars qui disent que, oh, n'appelez pas au tribalisme, mais non, non, il faut qu'on appelle. Il faut qu'on appelle. Atanganji a dit qu'il ne faut pas qu'on parle au deuil des gens, on pleure plus que eux. Présentement là, le deuil qui se passe au Cameroun là, tout le monde va s'asseoir pour pleurer. Hein. On va pas chercher seulement qui est mort, mais on doit être capable de pleurer. Donc, arrivez à taguer le maximum de personnes que vous pouvez. Même Paul Biya, même taguer Paul Biya, écrivez son nom. Mettez Paul Biya, ça sort. Vous le taguez. C'est possible de le taguer. Vous le taguez, ça va passer chez lui. Les Grégoire, on a dit. Tous les noms que vous pouvez connaître là, si c'est possible pour vous, taguez tous ce nom des boulots là. Taguez-les. Parce que c'est très important. Vous savez, quand ça arrive dans leurs oreilles, ils sont énervés. Ils sont tellement énervés. Voilà la famille. Comme j'ai pour habitude de dire, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Quelque chose meurt. Moi, je fais tourner, disaient mes grands-parents. Vous savez, j'avais demandé à mon grand-père pourquoi il ne boit pas l'alcool. Il m'a fait comprendre qu'à l'époque, avant le maquis, il était petit, ils avaient 18 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Alors, bon, selon ce qu'il indique, ça doit être vers Tchang là-bas. Ça doit être vers Tchang.
On les envoyait travailler. Quand ils finissaient de travailler, il y avait les blancs qui étaient là. Les blancs là avaient des vins. Et les blancs là les donnaient et les expliquaient que c'était les mêmes choses comme le vin blanc, donc comme le Mulunka. Le grand-père dit qu'un jour on l'a servi pour lui. Et dans un gobelet, il a bu. Ce que ça a fait dans sa tête, il a compris que toute la journée, il était comme quelqu'un qui n'était plus normal. Alors, il s'est rendu compte que le vin, en réalité, c'était un truc juste pour bouger le cerveau. Mais on boit tellement que le cerveau finit par se déplacer. Donc, elle ne bouge pas. Parce que bouger, c'est comme ça. Quand il fait ça, ça veut dire que j'ai bougé. Mais si je quitte devant cette caméra, c'est devant vous là, ça veut dire que je me suis déplacé. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si vous prenez ce vin-ci, un verre, vous allez être... votre corps va chauffer. Mais à partir de 3 verres, le corps ne chauffe plus, le corps bouge. Donc, ça veut dire que vous allez... vous allez vous déplacer. Et si vous regardez bien là, à l'époque, beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes n'étaient pas si beaux comme ils sont beaux aujourd'hui. C'est-à-dire que le temps a changé. Les gens sont plus beaux, plus intelligents au fur et à mesure. À l'époque, on pouvait aller dans une région, on compte 2, 3, 4 personnes qui sont les plus intelligents. Ils sont restés comme les plus intelligents. Jusqu'à l'époque, a commencé à avancer devant, on nous a pris des cons comme Paul Biya pour les compter comme les intellectuels ou les plus intelligents, en nous mettant en avant qu'il avait fait la Sorbonne. Chose qui était faux. Je vous ai tout démontré ici que il est faux. Si la Sorbonne continue à insister que c'est eux qui ont formé Paul Biya, ça veut dire qu'on pisse sur la Sorbonne, puisque ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment les boulots en réalité. Parce que vous, quand vous voyez la lutte, regardez bien au Cameroun ce qui se passe. Parce que moi, je me pose la question depuis l'autre jour, je dis, mais attendez. Les élections présidentielles, le candidat Bamileke, qui était Pierre Kouemou, ou le professeur Maurice Kamto l'a enlevé. Nous, on n'a même pas voté Pierre Kouemou. On n'a pas voté le professeur Maurice Kamto. Les Bamileke sont plutôt allés voter Issa Chiroma. Quel est le problème et quel est le rapport à ce que dans tous les postes, dans tous les sorties, je n'ai pas vu une sortie d'un boulot qui s'attaque à un... Attendez un peu la famille, s'il vous plaît, attendez un peu. Désolé, hein. Payé m'a dit 2 mots. J'ai prononcé boulot 2 fois, la sueur est coulée, alors que il faut que j'ai... Hein? Il faut que j'ai une serviette. Sinon, ça va pas aller. Sinon, ça va pas aller. Voilà. J'étais des distances. Vous avez vu que je me suis déplacé. Vous avez vu que le vin, quand le boulot boit le vin, en fait, ce n'est pas que ça le fait bouger le cerveau comme disait mon grand-père. Ça le déplace. Donc, je me suis déplacé. Vous avez vu que devant la caméra, j'étais plus là. Mais la caméra continue à tourner. Donc, ils sont déplacés et le cerveau ne fonctionne plus. J'étais des distances que... Quand vous voyez, par exemple, les élections présidentielles au Cameroun, et il y avait 2 Bamileke qui étaient à l'intérieur. Et il y a un Bamileke qu'on n'a pas voté. Et il y a l'autre qu'ils ont enlevé au premier lieu. Celui qu'ils ont enlevé au premier lieu est rentré au quartier. Celui qui est resté parmi eux, qui est leur sous-cristal bancaire, ça veut dire qu'il les accompagne. On ne l'a pas voté. Les Bamileke sont partis maintenant voter plutôt Issa Chiroma, massivement. Issa Chiroma, massivement. Même les rois qui sont venus à Yaoundé ont voté Issa Chiroma. Parce que devant le cartel, tu es obligé de dire au cartel que je suis avec toi. Mais tu tournes derrière, tu dis, comme tu parles à ta femme, tu dis que, vraiment, chérie, je veux même qu'on le tue. Vous savez, pour moi, jusqu'à ce que je paie la vie, ce n'est pas une insulte. Hein. Je sais que c'est les mots que c'est difficile pour vous de comprendre. C'est les mots que c'est extrêmement difficile de comprendre. Le boulot est le plus bête que j'ai jamais rencontré. Je vous le dis sincèrement. Hein. Pour moi, c'est le plus bête. Si vous avez rencontré quelqu'un qui est bête, sachez que celui derrière bête là, il y a encore maintenant le boulot. Ça veut dire qu'après le bête, c'est comme si j'ai bu un whisky. Derrière ce whisky là, il y a encore un whisky qui est encore plus fort que ce que tu as bu là. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. C'est pas une insulte, hein, c'est une réalité. Le boulot est la personne la plus bête. C'est que je n'arrive pas bien à faire la différence entre eux, entre le boulot et le bêtis et comment on appelle encore. Donc, je les appelle tous boulot. Je dis, c'est pour ça que je dis que tu partages le direct.
Je veux que ça arrive dans leurs oreilles. C'est les personnes les plus bêtes que moi dans ma vie, je n'ai jamais rencontrées. Quand je vais dire ça, il y a des personnes qui vont venir peut-être m'attaquer. Bon, de toutes les façons, je vous ai dit que si on m'attaque même, j'ai déjà accepté ma position. J'ai déjà accepté ma position avant de venir ici. Quand je viens ici chaque fois là, c'est pour ajouter seulement les clous sur mon cercueil. Le boulot, je vais vous prendre un petit exemple dans ma propre vie. Petit exemple. Parce que je vous ai dit que si quelqu'un n'a pas fréquenté les boulots, il ne peut pas vous parler des boulots. Hein. Si vous n'avez jamais se mélanger avec ces gens-là, vous n'allez pas parler d'eux. Vous avez une femme boulot, par exemple. Je prends mon propre exemple. Vous avez 2 enfants. Vous avez peut-être 3 enfants. Et vous avez... La révolution commence. Tu commences à t'impliquer trop à la révolution. Parce que quand ils disent souvent aux gens que dans cette révolution, il y a ceux qui ont perdu les plumes. Il y a ceux qui, quand nous on vient parler ici et rire, continuent à vous pousser devant. Mais vous ne connaissez pas ce que nous on vit derrière. C'est que derrière là, la lutte est chaude. Je vous ai toujours dit que à chaque fois que je pars à Genève chasser Paul Biya, ou en France, ou n'importe où, quand je rentre à la maison, ça veut dire que j'ai eu une guerre minimum de 3 mois. Parfois, je prie seulement à Dieu même que Paul Biya revienne pour que nous on ne pas encore le chasser. Parce que donc il devient comme un soulard qui a des problèmes chez lui. Chaque fois il doit s'arrêter au bar et boire encore un peu plus avant de rentrer. Comme ça quand madame dit tout ce qu'elle dit, il est sourd, il ne comprend pas. Le boulot par exemple, pour montrer sa bêteté, va l'attaquer dans les problèmes. Et dans les discussions là, va lui dire que tu combats pour bien pourquoi. Le père là même t'as même fait quoi. Tu le dis, mais attends chérie, tu vois bien que les gens ne vivent pas bien au Cameroun. Il faut que les Camerounais ont une meilleure vie que ce que vivent là. Toi, tu ne peux pas comprendre peut-être parce que tu as grandi ici ou parce que tu es né ici. Mais je te parle d'où je viens. Mais elle ne va pas te comprendre. Et sa mère qui a grandi au Cameroun, qui était au Cameroun pour venir aussi fuir la misère. Tu vas te rendre compte que c'est sa mère qui est en train d'intoxiquer la fille. C'est la mère qui intoxique la fille. Mais la plus grosse surprise, pour montrer à quel point le boulot est bête, c'est qu'elle fait les problèmes comme ça jusqu'à tu arrives à un point où tu es fatigué. Tu dis, bon, ok, j'ai choisi quelque chose. J'ai dit que même sur une jambe, je ferai la guerre à Paul Biya. Ceux qui passent le temps à dire que vous êtes loin là-bas en Europe, avant que vous faites, vous voyez bien que tout ce que nous on dit ici en Europe, ça fait l'impact sur vous. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre que malgré la distance où on se trouve, on peut vous nuire étant à distance. Ça, vous n'avez rien compris. La femme boulot se sépare. Tu es dans tes schémas. Tu continues à vivre ta vie tranquillement. Tu n'as pas toujours à arrêter la lutte. Mais tu rencontres encore la même femme boulot demain. Elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Elle est enceinte. Tu veux encore voir si quelqu'un d'autre là? Elle a laissé le baganté et le bamungoum. Elle a pris le baganté, tu dis maman. Le baganté là c'est bamleke aussi. Où tu n'avais pas compris. Donc, on va laisser. On laisse un bamleke. En fait, eux chez eux ils sont comme les blancs. Vous savez quand une femme blanche a sorti avec un noir, ne sait plus laisser le noir pour aller encore chez le blanc. C'est très compliqué. Elle passe sa vie à tourner qu'autour des noirs. Tourner qu'autour des noirs. Donc, elle passe le temps à dire, les sales porcs, les sales ceci. Je vous jure sur l'honneur, allez dans leur maison, vous allez voir qu'ils ont un petit bamileke à la maison. Je vous le dis. Ils ont un petit bamileke à la maison. Sale chien, sale ceci. Hein? Tu penses que quoi? Tu penses que tu as l'argent? Tu les tournes encore en route, tu les vois. Tu dis, pourquoi vous aimez souffrir comme ça dans la vie? Pourquoi? À ce moment-là, tu vois bien comment la honte au moins les prend. Mais la honte, c'est pour 5 minutes. Parce que tu vois la même personne, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé par le cerveau? Mais la même personne, tu le dis encore, mais j'ai vu ton mari l'autre jour à une manifestation. Comment tu as fait pour tourner mal comme ça, aller tomber toujours derrière? Non, il n'est pas à la manifestation, il n'est pas comme toi. C'est les mêmes gens qui marchent pour les mêmes problèmes. C'est les mêmes gens qui revendiquent les mêmes choses. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Pour moi, si les boulots n'étaient pas les personnes les plus bêtes, le pouvoir de Paul Biya là, selon comment le Cameroun est géré, la réalité c'est qu'on ne serait même pas en train de combattre Paul Biya. Parce que le Camerounais c'est quelqu'un qui aime la vie. Le Camerounais c'est quelqu'un qui aime les autres. Le Camerounais n'est pas quelqu'un qui va se lever et commencer à faire les problèmes inutiles avec les autres. Donc vous voyez tout ce qui se passe au Cameroun. Regardez bien comment ils sont bêtes. Dans leur tête c'est que Issa Jérôme a gagné les élections présidentielles. Vous voyez, c'est les gens qui n'aiment pas la paix. Je vous ai dit, ils n'aiment pas la paix. Ils ont seulement honte de dire que, ok, Issa Jérôme a gagné. Mais si vous entrez dans leur cerveau de moineaux qu'ils ont, ça serait que Issa Jérôme a gagné les élections. Il va nous chasser au pouvoir. Et on va se retrouver que travaille encore avec les Bamileke.
Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. J'ai dit qu'aujourd'hui, je parle de vous en tant que peuple le plus bête. Je vous le dis. Je mélange maintenant tout le monde. C'est des ping-pong. Je vous malaxe tous les dents. Vous êtes les plus bêtes personnes que j'ai rencontrées. Si j'en ai rencontré 4 d'entre vous, si je me suis mélangé avec 50 d'entre vous, sur les 50 là, quand je parlais, j'étais au nord, je sentais qu'il était au sud. Vous êtes restés à la même position, vous êtes restés. Ceux qui ont peur de prononcer qui vous êtes, c'est qu'en réalité, ils veulent juste vous faire plaisir. Si vous entrez dans la tête de n'importe quel activiste, venant de n'importe quel horizon, ils savent que vous êtes bête. Ils n'ont juste pas envie de vous dire. Parce qu'on veut arrondir les angles. Ils ont peur que la calebasse se casse. Mais qui ne nous fait pas comprendre que cette calebasse-là, ça ne trouve pas le poison de Paul Biya. Désormais, ce que vous avez envie de faire là, il vous fait, on va voir. J'ai envie de dire aux Camerounais que c'est votre caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. C'est votre caleçon qui est gros. Sinon il n'y a rien dedans. Le haut, les Américains, vous allez commencer à faire. C'est votre caleçon qui est gros. Ça, il n'y a rien dedans. C'est votre caleçon qui est gros. Tout ce qu'on voit là, c'est la veste qui est gros sur vous là. Sinon, il n'y a rien dedans. Si on veut comprendre quelqu'un qui peut faire quelque chose, même pas où tout vous trouver. Regardez par exemple, bête chose. Les premiers arrivés en Europe sont les qui? C'est vous. Vous avez plus de contact avec le blanc. Vous êtes les premiers arrivés en contact avec les blancs. Je vais prendre un exemple bête. S'il y a 1500 Camerounais vivant en Belgique, prenons l'exemple la bête. 1500 Camerounais vivant en Belgique. Et sur les 1500 Camerounais là, il y a 1000 Bamileke et il y a 500 quoi, différents. Vous allez voir que les 1000 Bamileke là, 900 ont les maisons achetées, 900 sont intégrés. Les 500 boulous, dans leur tête, ils rêvent seulement de rentrer au pays, tous les fêtes. La preuve en est que quand ils ont seulement 1000 € dans la poche ou 2000 €, ça me suffit à le billet d'avion. C'est toujours eux qui remplissent Air France, hein. C'est toujours eux qui remplissent Air France. Ils ne foutent absolument rien. Quand vous voyez un boulot ici qui est dessus un peu, vous allez voir que sa meilleure copine, ou elle fait une réunion avec les Bamileke. Vous voulez casser la gueule à l'équipe. Oh, oui, les anciens, on s'en fout des anciens. On s'en fout des anciens, on en a marre. Vous les Bamileke, vous allez faire que, voilà le nordiste qui vous dépasse. Voilà le nordiste qui est en face, voilà le nordiste. Quand vous voulez parler comme on parle de région là, voilà le nord qui a gagné les élections présidentielles. Et ils vont vous enlever ça dans la poche. Et ça ne va pas chauffer. Ça ne va pas chauffer. Je vous promets que le tout-ci, ce n'est pas les autres tout là, ça ne va pas chauffer. Parce que ce que vous allez faire là, vous allez sortir le 25 ou le 26 avant de prononcer votre pépette que vous avez écrit sur un bout de papier là. On va prendre ça devant, on va déchirer, on va dire que, ok. Deuxième option. Vous savez que les boules ont toujours leurs histoires à dormir debout dans la tête là. Parce que la capitale se trouve à Yaoundé. Et comme Yaoundé c'est leur village, c'est chez nous. Vous allez partir chez vous. Et si la capitale se trouvait au nord? Si la capitale se trouvait au nord, mais vous serez tellement des idiots parce que vous ne savez même pas immigrer. Et si vous immigrez à quelque part, vous serez là comme les personnes qui ramassent les ordures dans la rue. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne savez pas vous intégrer. Vous avez pris un imbécile, vous avez mis à la tête de l'État. Vous l'avez soutenu, dansez pour lui, chanter. Tout ce que vous savez faire, c'est quoi? Boire, danser et baiser. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne de tout ce que je raconte. Si vous n'avez pas pu comprendre mon message. Les nordistes sont passés devant. Vous avez chassé le Bamileke alors que c'est la meilleure personne qui peut mieux partenaire avec vous. Qui vous comprend le mieux. Vous parlez de tribalisme. Le nordiste n'épouse pas les Yaoundé. Hein? Oui. 0,1% des nordistes pourraient épouser quelqu'un qui vient d'ailleurs. 0,2% des nordistes pourraient épouser une autre personne. Oui, déjà, vous êtes têtus. Vos femmes sont très têtues. Quand on va dire que, madame, désormais, vous allez pratiquer l'islam. Tu vas faire la prière, tu vas attacher ta tête. Elle va dire pourquoi? Ma beauté est assez belle. À votre santé. C'est qu'elle a fait. Que partout on va marcher, vous les Bamileke, on n'arrive même plus à respirer. Vous les Bamileke, vous êtes montés. Bamileke est descendu. Bamileke vous avez fait quoi? Bamileke vous avez fait quoi en réalité? Bamileke vous avez fait quoi? La réalité, c'est que quand on prend même vos enfants, on les traite le mieux. Parce que si on ne vous traite pas mieux, c'est que quand vous sortez de nos maisons, on va partir seulement ailleurs. Pourquoi vous êtes toujours chez Bamileke? Parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Hein? Vous avez un diamant au milieu de votre peuple comme ça là. Au lieu d'exploiter cela. Moi, quand j'arrive à quelque part, mais alors ça veut dire quoi? Quand mon voisin fait quelque chose qui me plaît, je triche. Ton voisin fait quelque chose qui te plaît, il faut tricher. Il faut tricher. Je suis en Belgique, ça fait 8 ans maintenant que je suis presque en Belgique. Ça fait 8 ans vraiment sur place. Je suis venu trouver tous les boulots ici. Je suis leur patron. Hein, je passe sur les réseaux sociaux. Je suis venu trouver les boulots. Je suis leur patron. Ils ont dit dans la vie qu'ils vont me boycotter dans tout ce qu'ils font. Mais je suis resté leur patron. Taguez-les tous, taguez-les tous. Je suis resté leur patron. Hein? Je suis resté leur patron. Hé, j'ai jamais été à l'école.
Et beaucoup de ceux qui sont leurs patrons là, ils ont les docteurs, ils ont les gros diplômes dans leur poche. Quand un employé me parle de BTS, je me dis, BTS c'est quoi? C'est quoi le BTS? Demandez-moi, moi, dès qu'on fait quelle classe pour arriver à BTS, je ne connais pas. Mais vous connaissez seulement vos CV. Oh, vous allez partir, vous allez quitter la ville, vous allez partir. Voilà les nordistes qui ont pris. Chaud, chaud. Les nordistes ont pris chaud, chaud. Si votre colère est que les Américains ont voté les nordistes, mais on n'avait pas un autre choix. On n'avait pas un autre choix. Et je remercie les ancêtres qui vous ont poussé devant pour que vous arriviez à enlever le professeur Maurice Kamto. Parce que je me demande que si c'était le professeur Maurice Kamto qui avait gagné comme ça là, nous on serait encore obligés de se cacher. C'est que vous voulez commencer là, non? Commencez, on finit une fois. On ne regarde pas le dos du bébé. Commencez. Commencez, on va voir où ça va nous amener. Commencez et on voit la suite. On dit que quand le tam-tam commence à sonner trop fort là, ça veut dire que ça peut se percer. Et si le rythme du tam-tam change, ce n'est pas les danses aussi qui vont changer. Donc depuis que les nordistes ont dansé le Djamasa avec vous là, vous n'arrivez pas à comprendre que le pas de danse a changé. Les pas de danse ont changé, mes chers amis. Les pas de danse ont changé. Changez le rythme de danse. Bamileke à gauche, Bamileke à droite. Vous les machins, j'ai dit que ceux qui sont les tenants de pouvoir dans ce pays-là, qui savent avancer devant, c'est les Bamileke. Je vous le dis par exemple de la vie. Si quelqu'un m'avait dit, moi qui ne sais pas écrire son nom en minuscule, qui peut être à la position aujourd'hui, je devais le dire non, non, non. Parfois, il reste seul devant un miroir et dit non, il y a qu'un Bamileke pour être ce que je suis. Hein? Taguez Bruno Bidjan, taguez tout ce monde, les Grégoire on a. Je dis, vous êtes des imbéciles, vous n'êtes rien. Zéro macabo. Zéro macabo. Ceux qui vous soutiennent, c'est la mec qui est en bas. Puisque vous ne savez rien faire, vous produisez quoi? Vous produisez quoi? Zéro, vous ne savez rien produire. Je vous avais dit que si on ouvrait un bar de 100 000 francs, de 10 millions de francs CFA, on met un boulot dedans. Et on ouvrait notre bar. Et le boulot qu'on met dans le bar là, c'est le boulot qui a même le doctorat. Un doctorat en commerce, je ne sais pas comment tous vos diplômes là à la con. On le met dedans. On prend un Bamileke qui ne connaît pas écrire son nom, qui ne sait même pas bien parler français. Pour le boulot, on a ouvert à 10 millions. Pour le Bamileke, on ouvre à 2 millions. Ça veut dire que le boulot, là, il y a 8 millions d'avance que le Bamileke. 10 ans plus tard, de toutes les façons, vous n'avez pas besoin d'attendre 10 ans. 8 mois, même 3 semaines plus tard, vous allez venir casser la porte pour retirer le boulot. Là, il serait souri, là, vous aurez tout bu. Vous avez compris? Ceux que je vais parler et qui se retrouvent en Europe, que ça les énerve beaucoup. Quand je marche en roue à voiture, là, stoppez-moi, casser les vitres de ma voiture. Bande de cons. Ouais, Bamileke a fait que. Bamileke. Non, le Bamileke, c'est le meilleur. Le Bamileke, c'est le meilleur. On est possible. Il se bat. Il arrive dans une ville, il n'a rien. Il se bat. Il s'intègre. Il se bat, il s'intègre. Non, aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est les querelles à gauche, querelles à droite. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous voulez commencer, vous voulez détruire le Cameroun. Vous voulez faire ceci. On se bat même pour qui? Pour les imbéciles qui ne savent même pas pourquoi on se bat. Vous allez travailler avant de manger. Même si c'est la prostitution là, vos fesses vont chauffer avant de ramener un plat à la maison. Que celui qui écoute ça, que ça l'énerve. Beaucoup de maisons, si vous êtes en Europe, les maisons sont là-bas, toutes les maisons ils sont hauts. Hein. Vous sortez par votre fenêtre, vous tombez à terre. Celui qui ça l'énerve beaucoup, le jour qui me trouve en roue, il m'attaque la bagarre. On est où là? Les nordistes ont pris. C'est nous qui avons pris. Est-ce que c'est un Bamileke qui est en train de dire que j'ai gagné les élections? Issa Chilombo a dit qu'il a gagné. Moi, il dit qu'il a gagné. Faut le problème c'est lequel? Parce qu'il a dit qu'il a gagné. Mais il a gagné. Tout ce que vous allez tracoter là, le jour va arriver. On ne pleure pas un deuil qui ne sort pas, qui n'est pas encore sorti. Hein. Les parents disaient souvent que tu dis que tu vas pleurer ta mère, c'est parce qu'elle n'est pas encore morte. Sortez vos mamans là. Dans 10 jours, dans 8 jours, ou dans 4 jours. Sortez vos mamans là jusqu'à vous arriver à dire que oui, il n'a pas gagné. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais j'ai dit, il ne faut pas qu'on tourne par 4 chemins. Hein. Les boulous sont les personnes les plus bêtes que moi, négro, je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Vous avez compris? Les boulous sont les personnes les plus bêtes. Il n'y a pas, au Cameroun que vous voyez là, il n'y a pas 2 tribus plus bêtes. Hein. Si quelqu'un vous demande au Cameroun quelle est la tribu la plus bête, vous dites c'est les boulous. C'est comme, répartez angolais. Si vous voulez prendre l'exemple, dans tous les pays, il y en a ça. C'est pas seulement vous. Hein. Vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Hein. Allons en Guinée-Conakry. Vous allez aller en Guinée-Conakry. Non, non, pardon. Sorry. Listen to me. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Vous allez voir qu'en Guinée équatoriale, les plus intelligents sont les qui?
sont les Boubis. Les Boubis qui sont les plus détestés. L'État déteste les Boubis. En Guinée équatoriale, les Boubis, on les traite exactement comme traitent les Bamileke. Mais les plus bêtes de la Guinée équatoriale sont les qui? Ce sont les Boulous. Les deuxièmes qui les suivent, qui sont aussi un peu bêtes, comme eux. Vous savez, ce sont les qui? Est-ce que vous connaissez? Mettez le nom en commentaire si vous le savez. C'est les Kombé. Les Kombé en Guinée équatoriale sont les deuxièmes. Donc, c'est ceux qui suivent les Boulous. Deuxième bête. Maintenant, quand vous venez au Cameroun, Boulou bête, derrière le Boulou en bas, qui pensent de penser qu'ils sont ensemble sur le bassin, bête même chose. Bête même chose, les mêmes bêtes. Oh, vous cherchez des doigts là, on vous laisse ça, vous allez faire quoi avec? Que le Dieu de nos ancêtres puisse nous écouter, arranger tout ce qu'il va arranger, qu'il sache que nous regarde les élections et cale au nord. Et comme il cale au nord là, le nord devient Garoua devient la capitale du Cameroun. Ce n'est plus la troisième capitale ou le quatrième, ça devient la capitale politique du Cameroun. Maintenant, on vous laisse avec Yaoundé. Le peu qu'on a construit là-bas, vous allez voir comment les Bamileke vont commencer à courir vers le nord, construire là-bas, arranger encore toute la ville. Bande de chiens. Bamileke à gauche, Bamileke à droite. On n'a plus de vie. Partout où on arrive, on parle que de vous. Vous pouvez faire quoi jusqu'à les gens restent comme ça, ils croient les bras, ils voient ce que vous avez fait. Vous pouvez faire quoi? Même dans la prostitution, là, vous n'êtes pas performant. Vous êtes des mauvaises prostituées. Des prostituées qui ne peuvent pas retirer vraiment ce qui est de bon. Des prostituées à la con. Des prostituées à la con. S'il y a 100 Boulous qui sont sortis du Cameroun, qui vivent en diaspora, ici il y a 100, c'est que 80 sont prostituées. Allez dire que j'ai dit. Ceux que ça dérange beaucoup, allez au commissariat porter plainte. C'est quelle vie qu'on vit? On ne peut plus s'organiser à quelque part. Oh, Bamileke. Oh, mais la preuve en est que Bamileke là est le meilleur que tu peux avoir. Ma chérie, si tu es Boulou, concentre-toi, tu attrapes ta part de Bamileke. C'est mieux le Bamileke que le blanc. Hein. Par le blanc, quand il est fâché, il peut même te brûler avec la cire de la nuit. Il peut te t'aimer un jour comme ça. Mais le Bamileke, il a la main sur le cœur, il ne va jamais te t'aimer. Tu es sa race. Moi, je vois des Raoul Christobia. Non, quand le pouvoir, quand les 7 ans là vont quel 7 ans va se reconduire ou comment? Quel 7 ans va se reconduire? Vous pensez qu'un autre 7 ans, on peut encore vous laisser un autre 7 ans? Vous pensez vraiment qu'un autre 7 ans, on peut vous laisser encore faire ça? Mais il s'est toujours m'a fait l'erreur de dire que non, je ne suis plus qu'on va l'attacher. Il va devenir que président obligé. On en a marre. On en a marre. On en a marre. Vous ressentez? Tu ne peux pas s'appeler l'intérêt comme ça jusqu'à être un peu tranquille. Et il y a l'autre truc. Oh, quand tu les écoutes même parler d'abord, tellement ils sont bêtes même dans les pensées. Ils parlent comme des personnes qui ont les problèmes mentaux. C'est quelle vie vous vivez? Vous marchez avec qui? Qui vous conseille? Qui vous conseille? Pourquoi vous avez les paroles de quelqu'un qui passe la journée seul? Mais on dit, quand vous regardez le régime de plantain à terre, regardez qui avait planté ce plantain-là. Celui qui a semé ce plantain-là a la taille de ce plantain-là. L'épi de maïs ne peut pas être plus gros que celui qui a semé. Il va porter ça comment? Si le père est imbécile, la mère va suivre quoi? Elle va respecter son mari. Oui, le père est imbécile, la mère est imbécile. Les enfants seront quoi? Les plus chanceux chez les Boulous, après les élections présidentielles, ils vont être fous. Je dis les plus chanceux ils vont être fous. Vous avez compris? Les plus chanceux, ça c'est les plus chanceux. Je ne parle pas du Boulou du quartier. Hein. Moi je parle du Boulou qui a l'esprit raciste dans sa tête qu'on l'a inculqué depuis l'enfance. Qu'on l'a pugé comme la pompe pour enlever les caca dans ses fesses. Et je vais vous dire quelque chose. Hein. Hey, je m'attaque à tout le monde. Hein. Rien à foutre. Même les autres Boulous qui sont en diaspora ici, qui pensent qu'ils sont activistes là, bousculez-les un peu, vous allez voir comment le racisme sort. Si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous connaissez les Boulous qui sont ici en diaspora, qui sont dans la révolution, et qui mettent la force, bousculez-les un peu comme ça là. Oh. J'ai fait la vie avec eux. Hein. J'ai les enfants avec eux. Hein. Vous comprenez ce que je dis? J'ai les enfants avec les Bassa, j'ai les enfants avec les Boulous. J'ai dit que bousculez-les un peu. Oui. Bousculez-les un peu. Vous allez voir comment le racisme, le tribalisme s'écoule comme ça, comme la Grèce.
Vous voyez comment il parle la science sur moi là, non? Quand vous bousculez un boulot, peu importe la posture où il est, peu importe la position que le boulot occupe, dans cette lutte-ci, bousculer le racine va sortir. On les a éduqués avec. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous n'arrivez pas, tous les Bamileke qui sont dans ce Facebook Live-ci, si vous n'arrivez pas à comprendre, après même mon direct, vous n'arrivez pas à analyser ce qu'il dit. La version que je vous donne là, c'est la même version qu'à l'ouest quand tu dis que tu veux épouser une fille qui est quoi. Regarde la réaction de tes parents. C'est la réaction des boulous quand le boulot commence à vouloir défendre un Bamileke chez eux. C'est la même réaction. Vous avez compris, non? Quand une fille boulot est avec vous, vous Bamileke, mais elle souffre. Hein? Elle souffre. Si vous avez parfois la chance de prendre son téléphone, vous regardez les conversations avec sa famille. Quand tu la traites bien, il n'y a pas de problème. Le jour où vous avez une dispute entre vous, prenez le téléphone de votre propre femme à la maison ou de votre propre mari là, regardez un peu ce qu'on écrit dedans. Mais vous serez dégoûté de la même femme avec qui vous dormez. Vous serez dégoûté. Vous serez dégoûté. Mais c'est quelle vie que vous vivez? Bamileke à gauche, Bamileke. Même Dieu lui-même a créé des races différentes. J'ai compris, quelqu'un m'a dit, c'était hier, ouais, on discutait, on se tirait un peu sur les affaires des différentes races. Il me dit non, le blanc d'abord était noir, après il dit que s'il te plaît, ça fait longtemps que je n'ai plus rencontré les témoins de Jéhovah. S'il te plaît, je ne veux pas que tu m'amènes les histoires. Le blanc d'abord. Tout ce qu'on vous dit dans la science. Le blanc était d'abord, le blanc était d'abord noir. Ça avait le temps qu'il a commencé par devenir machin. Celui qui vous dit ça, tu vous faites comme ça là. Vous le faites comme. Parce que la réalité est que, prenez deux albinos. La science montre que deux albinos se marient ensemble, passent leur vie à accoucher que les enfants noirs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Deux albinos se marient ensemble, mais à tous les enfants, ils ne sortent pas albinos. Parfois, tous les échelons de ces enfants-là même, jusqu'à la 7e race, il n'y aura plus d'albinos. Mais c'est deux albinos qui les avaient accouchés. On va nous faire comprendre que la science, comme leur histoire qu'ils nous ont dit, Magellan avait fait le tour du monde. Je ne sais pas s'il était passé par Bamungou et Acham. Les Boulous sont restés dans une coquille en disant que le pouvoir était pour eux. Ce qui les a animés est simple. C'est que le pouvoir se trouvait à la capitale. La capitale était où? Yaoundé. Yaoundé était chez eux. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Pour arrêter le problème des Boulous, pour que le tribalisme s'arrête au Cameroun, Issa Tchirouma président, et la capitale se retrouve maintenant au nord. Parce que quand la capitale va se trouver au nord, même le prix du terrain à Yaoundé va baisser. Et ils vont chercher les clients, ils ne vont même pas trouver. Et on aurait peut-être la paix, même peut-être dans un siècle. Parce que se mélanger avec tous ces imbéciles-là, qui ne comprennent pas comment la vie fait, et qui ne savent pas se battre. Quelqu'un m'a dit, oh, j'ai mon cousin qui travaille dans une quincaillerie là-bas, vous le payez d'abord bien, hein? On le paye 45 000. J'ai dit, mon frère, 45 000 qu'on le paye maintenant, c'est beaucoup. Grégoire, on avait dit que c'était 32 000. Donc, s'il y avait même le numéro de celui qui travaille dans sa quincaillerie là, on devait plutôt le payer 32 000. Son frère Grégoire, on a dit que c'est 32 000. Et mon frère le paye 45 000. Tu es fâché? Mon frère le paye 45 000. Tu es fâché? Il me dit que toi-même, si on le paye 45 000 au Cameroun, tu vas vivre avec ça comment? Il dit, mais appelle Grégoire Ona. Ne viens pas te plaindre à moi au parc. Pourquoi vous payez tout en cachette? Mais quand vous voyez vos commentaires sur Facebook, dans le même post de Grégoire Ona, avec les faux comptes, vous allez plutôt l'encourager. Ah, monsieur le ministre. Ah, ouais, c'est bien, monsieur le ministre. Dis-le qu'un imbécile, tu mens. On ne vit pas avec ça. Le seul truc qui va nous sauver au Cameroun, après cette révolution-ci, militaire, armée ou pas, rien à faire, bullshit, on n'a rien à foutre. La capitale se trouve au nord. Oui, la capitale se trouve au nord. Parce que quand vous regardez comment Babana vit, et comment l'Ongraphie vit, ils peuvent s'entendre facilement. Hein. Du moment où chacun a sa portion qu'il a occupée, personne ne demande de l'autre. Ils ont le sens de la vie. Parmi les deux, il n'y a pas trop de prostitution. Parce que qui dit prostitution dit alcoolique. Qui dit prostitution dit drogué. Il y a que des hommes qui se droguent, qui ne savent pas comment on construit quelque chose. Il y a des gens qui m'ont dit, tu vas aggraver ta situation, ne plus jamais rentrer au Cameroun. Quand je rentre là-bas, ça me sert à quoi? Quand je rentre là-bas, vraiment, ça me sert à quoi? Vous pensez qu'il était trop bien là-bas avant de fuir? Si je suis parti là-bas à 14 ans, c'est pas que ça n'allait pas. Et aujourd'hui où je suis,
Même si on me donne le million, maintenant, présentement, on dit, ok, négro, de l'argent que tu as là, il n'y a pas de problème. On t'ajoute encore 4 fois ce que tu as ou 10 fois ce que tu as. Rentre au Cameroun. Paul Biya va plus rien te faire. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Parce que si je rentre là-bas, là, ça va me tuer. Je dois commencer à participer à construire ce pays-là encore à zéro. Malgré tous les millions qu'on m'aurait donné ici. Baril de corruption. Le boulot veut manger partout. Veut encaisser tout. Mais alors qu'en réalité, quand vous regardez, c'est quelqu'un de bien. Hein? C'est quelqu'un de bien. Le boulot a juste été mal éduqué. C'est tout. Le boulot a juste été mal éduqué. Et cette éducation-là a pris ses gemmes avec ce tribalisme-là. Quand vous voyez le Bassa rester vociférable, celui-là même aussi, je vois, il est perdu même. Vrai. Plus con qu'un Bassa. Quand je vois le Bassa, la manière qu'ils sont cons, je dis, mais attendez. Quelqu'un qui a les barbes qui ont blanchi, quand il parle avec toi, son cerveau, mais je dis, mon grand-père avait raison, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça le problème. Ça. Mon grand-père avait raison. Il a dit que quand il travaillait, les Blancs ont voulu les embrouiller en leur donnant le vin. Parce que je l'ai tout demandé que mes grands-pères. Je pars au Cameroun comme ça, je le trouve dans mon premier voyage. Je vois tout le monde en train de discuter, boire les bières. J'ai dit que, mais donc jusqu'au présent, tu ne goûtes jamais. Goûte un peu. Il dit que je connais ce que c'est. Je connais ce que c'est. J'ai à goûter. Il dit que, mais tu peux boire une bière. Tu n'es pas content de me voir. Il me dit que si je bois un de ça, parce que je suis content de te voir, alors mes émotions vont disparaître. C'est ça maintenant qui va contrôler mes émotions. C'est pour ça que Paul Biya au Cameroun, pour que tout le monde les ressemble. Paul Biya même est extrêmement surpris de voir que le Bamileke dort au bar. Mais le matin, le Bamileke continue à aller travailler et continue à faire les économies et faire la tontine et payer tous les terrains. Il dit, oh putain. Le Bassa est étrange. Il est au bar avec le Bamileke. Quelques jours plus tard, il voit que le Bamileke dit que gars, j'ai envie de payer un 5 mètres, un 500 mètres carrés là. Si tu trouves quelque chose, tu me montres. J'ai dit que tous ces gens-là. Regardez par exemple, taguez aussi l'autre, celui qui est Michel Bientom. Taguez un peu Michel Bientom, celui qui est journaliste là. Il dit qu'il est journaliste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Taguez-le un peu. C'est le même genre. Regardez les posts de Michel Bientom de ce jour-ci. Il combattait, il voulait que Paul Biya parte. C'est Paul Biya qui l'a fui pour venir en Europe. Michel Bientom est arrivé en Europe. Il a commencé à combattre Paul Biya. On a donné l'asile politique. Il est resté sur place. L'asile politique est là dans ses mains. Les élections présidentielles arrivent. On dit que Issa Jérôme a gagné. Il dit non. Qu'est-ce qui prouve qu'il a gagné? Vous voyez pourquoi il dit que si on les bruscule un peu comme ça là, chacun sort de sa coquille. Michel Bientom est qui? Il se dit journaliste. Mais finalement, en lisant ces postes, j'ai voulu le placer. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Un jour, ma mère Karine Richaud, avec les Mars, je ne me rappelle plus trop tout ça. Il faisait des plateaux où il me mélangeait avec tous ces gens-là. J'ai un instinct en moi hein, qui est trop fort. Tous ces gens-là qui étaient sur les plateaux, moi je les regarde comme ça. Là. Quand je regarde comme ça, mon œil gauche les voit comme les mendiants. Et j'ai horreur de me mélanger avec des mendiants. Je vous ai dit que le mendiant change tellement d'avis. Moi, je me pose la question de savoir, quelqu'un qui dit qu'il est journaliste, tu as été chassé du pays par quelqu'un. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Parce que ça, ce sont ses dits. Même dans les inbox, ça, ce sont ses dits. Mais on t'a chassé. Je vous ai tout dit que je ne m'attaque pas aux gens. Hein. Mais désormais, maintenant, là, j'ai compris que quand tu dis que tu ne réponds pas aux gens, machin, truc, je ne vais pas répondre à ceux qui ne savent pas aussi me répondre. Je vais répondre à ceux qui vont me répondre. Si c'est même le clash, on va se retrouver là. On va devenir maintenant comme les autres prostituées qui passent le temps à crier partout là. J'aurai le temps. J'aurai le temps. Même si je n'ai pas le temps de m'habiller, même sans caleçon, je vais vous répondre. Il dit que Paul Biya l'a chassé du Cameroun. Paul Biya l'a chassé du Cameroun. Il est venu maintenant s'asseoir. Tu as eu le papier. Quelques jours seulement après, la manière qui grossissait, j'ai encore appelé l'un des personnes qui nous avaient mis en contact. Il dit à ton ami là, qui ne mangeait plus trop le yaourt. Ouais. Parce que comme le Cameroun l'a traumatisé, il prenait un poids bête. Je sais que c'est le yaourt. Quand quelqu'un prend le poids bête, ce n'est pas le poulet. Hein. C'est de voir ce que Paul Biya a interdit qu'on ne peut pas manger facilement au Cameroun. C'est de voir ce que Paul Biya a rendu les Camerounais affamés. Pour qu'on puisse toujours croire qu'il était Dieu.
Mais il a fallu que la base se lève pour aller à Genève pour le dire non, c'est pas Dieu. Dis aux enfants que c'est pas Dieu. C'est pour ça que les 7 ans passés, les enfants ont compris que Paul Biya n'était pas un Dieu. En réalité, les boulous ne doivent pas s'en prendre aux Bamileke, ils doivent s'en prendre aux enfants de la base qui sont ici en diaspora. Parce que nous qui avons montré aux enfants que Paul Biya n'est rien. Paul Biya n'est rien. Paul Biya n'est même pas le masque de Nounou Kalaba qu'on effraie les enfants pendant les fêtes de Noël. Paul Biya n'est rien. Zéro macabo. Zéro macabo. Il y a quoi qu'il a créé auprès de lui? Juste la main qu'il a créée là pour le protéger. Et qu'il arrive à le protéger bien avec les mercenaires israéliens. Sinon, Paul Biya quoi? Paul Biya n'est rien. Zéro macabo. Il n'est rien. J'ai dit que c'est vos caleçons qui est gros. Sinon, vous n'avez rien en bas. C'est vos caleçons là qui est gros. Oh, on va commencer. On va commencer. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir. On va voir quoi? On va voir quoi? Vous allez tuer les qui? Vous allez nous tuer avec les mains attachées? Est-ce que la vraie lutte, même si ça commence, vous allez supporter? Dans vos têtes, c'est que comme vous avez les grades, vous avez les généraux, j'avais dit que c'était un village en tenue. Les Boulous, c'est un village en tenue. Dans chaque famille Boulou, il y a un homme en tenue. Vous allez voir ce que vous allez voir. Faites-nous voir ce qu'on va voir. Et comme ça, le pagne de ma cuisse ne va tomber. Tout le monde va voir son caleçon. À votre santé. J'arrive à un moment à penser que ceux qui pensent souvent que ce pays-là, il faut qu'on verse à terre avant de ramasser, ils pensent même sans penser. En fait, ils le disent juste pour dire. Mais quand tu le dis aussi, il faut le croire. On dit que l'homme est esclave de sa langue. Non, malin. Je suis esclave de tout ce qui sort ici. Je ne serai pas esclave de ce que vous avez compris. Hein. Mais je serai esclave de ce que moi-même j'ai dit. Quand vous regardez le Cameroun là, en réalité, j'ai dit que, je vous avais déjà dit ça. Tout Camerounais qui réserve son argent ici pour aller au Cameroun. Tout Camerounais que tu vois, chaque année il veut seulement partir au Cameroun. Oh, il m'en va en vacances au pays. Je vous dis, c'est 2 choses seulement, il n'y a pas 3. Regardez ces 2 choses. Il ne peut pas voir sa mère. Il ne peut pas voir la tombe de son père. Il ne peut pas voir ses amis d'enfance. Il part pour les femmes et un bon plat de nourriture. Répétez après moi. Tout Camerounais qui réserve l'argent pour voyager au Cameroun, pas pour le sexe ou pour de l'alcool. Un des deux. Première des choses, c'est le sexe. Ça veut dire que c'est les hommes d'abord ici en Europe qui ne sont même pas sûrs d'eux. Qui ne sont pas sûrs d'eux. 80%, vous allez voir, tous les années, on est parti. Tu peux faire quoi là-bas? Ta vie est condamnée ici. D'être colonial en exil, tu es mon voisin, toi-même tu es exilé. La réalité, c'est que vous allez vous construire où vous êtes. Vous allez vous construire où vous êtes. Paul Biya vient à Genève vivre tout le temps parce qu'il vient contrôler ses biens. Toi, tu peux au Cameroun tout le temps, tu peux pas contrôler quoi. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup, ils sont en Europe depuis 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Même un terrain de 500 mètres carrés, ils n'en ont pas. Parce que tout ce qui peut réserver pour payer ce terrain-là, il est tout le temps dans Air France. Il est tout le temps dans Bruxelles Airlines. Il est tout le temps dans Swiss Airlines. Parce qu'il peut au Cameroun chercher les petites filles et manger. Esprit boulou. Choc brut pot. Manger et casser l'assiette. Commencez ce que vous voulez commencer là. Quoi, mon dame, c'est Nanjo. Qu'il ne faut pas que je meure avant que partenaire ça commence. Sinon, je serai très fâché. Commencez à mon vivant. Comme ça, je vois comment ça commence. Par où vous avez commencé, par où vous allez vous arrêter. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Si vous pensez que ça nous fait peur, si vous pensez que le mot commencer là, la preuve en est que beaucoup d'entre vous le parlent seulement sur les petits plateaux. Vous savez, à l'époque, quand il y avait des petits problèmes, vous prenez les gens, vous mettez dans les camions, vous partez les tuer, vous jetez les corps. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Moi, je viens rentrer ici, avec ce nouveau base ici maintenant, parce que il n'y a que moi pour dire les choses correctement. Il n'y a que moi pour dire les choses correctement. Parce que tous les autres vont venir pour vouloir parler, ils vont vous emballer un peu comme ça là. Je dis que c'est vos caleçons qui est gros, sinon vous n'avez rien. Les enfants ont commencé à Tchangla. Le peu que vous avez arrêté combien de personnes? Rien, c'est rien ça. On dit qu'on est 40 millions d'habitants. Pomba seul est arrivé, on était 9 millions. Il a accouché combien? Il a accouché 31 millions. Donc c'est les 31 millions là qui vont vous combattre. Parce que vous n'êtes rien, c'est vos caleçons qui est gros. Et je vous ai dit, pour toute personne qui ne croit pas ce que je dis, regardez par exemple mon ami Dani Scopio. Ce grand frère là, tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite. Votre danse traditionnelle c'est quoi grand? La danse traditionnelle de ton village, chez les Bassars, c'est quelle danse que vraiment, parce que chez nous c'est le Ndjimasa. Chez nous c'est le Ndjimasa. Parce que le samedi a un rythme où
il faut bouger. Le samedi a un rythme où il faut bouger avec élégance. Le samedi, comme vous écoutez samedi là. Mais le dimanche, c'est un système que c'est tellement, le rythme est tellement que même l'aveugle danse. Chez vous, c'est quoi? Parce que si vous me dites à moi, d'être colonial, quelle est la danse traditionnelle bamileke que tu aimerais le plus? Ce n'est pas le samedi, c'est le ndimasa. C'est le ndimasa, parce que le ndimasa a un rythme que même, j'ai dit même l'aveugle danse ça. Tout ton corps bouge. C'est le meilleur sport. Chez les Bassas, c'est quoi? Quand j'écoute vos posts, je me dis parfois, est-ce que quand vous allez faire quelque chose, vous allez être déterminé. Quand tu combats un rythme, sois comme la fourmi. Reste dans ton rythme. Parfois je te suis, parfois je me perds, parfois je suis égaré. Je ne sais pas qu'est-ce que tu combats. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Vous deux, toi et Michel Bianco, je ne vais pas parler le professeur Franklin Yamsi. Lui, je comprends, il y a sa position. Lui veut là où il peut manger. Quand on commence à faire quelque chose dans lequel il sent que tout ce qu'il a fait, comme à Talakou, on ne l'a pas impliqué. Il préfère gâter. Vous avez compris? Franklin Yamsi, c'est que son système est logique. Lui, quand il veut qu'on l'implique, Issa Chiroma a fait la campagne politique, ne l'a jamais impliqué dedans. Quand c'était au temps de professeur Maurice Kamto, il a voulu s'impliquer, il a senti qu'on laissait quand même le vide pour qu'il s'implique. Mais avec Issa Chiroma, on ne l'a pas laissé le couloir pour s'impliquer. Et c'est pour ça qu'il sort des trucs à la con, comme ce qu'il raconte là. Mais en réalité, toi, Danis Scopio, toi, l'autre journaliste là, celui qui a bu les yaourts, les joues sont gonflées là. Votre position c'est quoi, Michel Bianco? Ta position c'est quoi? Parfois tu parles même, oh j'ai les sources, tu n'as pas le robinet. On dit que quelqu'un a gagné, tu combattais quelqu'un d'autre. Ça veut dire que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Je ne sais même pas comment, fort des chics. Je ne sais pas comment on arrive à traduire ça. Je combats quelqu'un. Je trouve quelqu'un en route qui est en train de combattre la même personne. On va se jouer les forces. On dit quoi? L'ennemi de mon ami. L'ennemi de mon ami est mon ami. Non, non, ça ne sort pas bien dans ma tête. L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Voilà. Vous traduisez ça comme vous voulez. Anyway. Vous allez voir des personnes, quand tu lis son poste, tu es perdu. On crie au voleur. Tu dis que la personne n'a pas volé. Mais c'est la même personne que tu dis qu'il t'a chassé du Cameroun. Ça veut dire que personne t'avait chassé du Cameroun. Michel Bianco, personne t'avait chassé. Tu pouvais bien rester au Cameroun. Tout ce que tu dis que Mbangui t'a caché là, voulu te brûler là, c'était faux. C'était le mensonge. Donc, je comprends bien que votre problème c'est quoi? Anti-Bamileke. Anti-Bamileke. Michel Bianco, fais ton journaliste, ce que tu fais là-bas. Travaille tout ce que tu travailles. 5 ans après, je voudrais bien qu'on se rencontre et que tu me dises ce que tu as pu garder, obtenir et ce que tu as pu réaliser au Cameroun. Ou même réaliser en Norvège où tu es. Ça ne nous trompe pas. Ça ne nous trompe pas. Parce que vous avez une haine entre vous contre le Bamileke que je me demande. Moi, il a fallu que les femmes avec qui j'ai des enfants me font le même geste que je comprends que c'était juste la bêteté. C'était juste la bêteté. Parce que vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui ne vous fait pas du mal. Mais juste parce qu'il est Bamileke, point oui, point non. Le Bamileke, c'est celui qui est là avec la famille, a les projets. Je vous jure sur l'honneur, restez avec un boulot, il n'a pas de projet. Le boulot n'a pas de projet. Mais si vous pensez que si le boulot avait un projet, c'est que Paul Biya a les projets. Vous ne voyez pas chaque année, il dit tout que je veux que, il dit seulement pour dire. Parfois, il dit même que ce qu'on a écrit, c'est parce qu'il a pensé. Voici le projet du boulot. Voici son projet. C'est pour ça qu'ils vous ont sorti les trucs de Badong, Payerignon, machin là. C'est voilà leur projet. Leur projet, c'est ça. Mais le projet du Bamileke maintenant peut bien corroborer avec Babana. Babana ne boit pas l'alcool. Même chez nous, quand on était petit au village, les papas disaient que Wallah. J'arrive pas à prononcer tellement ça me faire rire. Wallah m'apprenne un peu de bouc ça. Wallah m'apprenne un peu de bouc ça. Qui a gâté le deuil du musulman avec le porc. Si l'on ne mange pas le porc là, ça veut dire aussi il ne boit pas l'alcool. Le boulot a échoué le bac, il boit un verre. Voilà dans quoi il a mis les Camerounais. Et vous allez voir, regardez les pays qui boivent plus d'alcool là,
en Afrique là, en Afrique centrale là, vous allez voir que le Boulou, Gabon, le Boulou, Guinée équatoriale, le Boulou, Cameroun, vous voulez nous amener où? 43 ans plus tard, un gravaté a perdu les élections. Vous dites non, il a gagné. Oui. On ne peut pas gâter le deuil de l'arabe avec le vin. Laissez que Nkassa a pris. Et j'ai dit qu'ils ont pris. Ça ne va pas chauffer, vous allez voir. Vous allez voir. Regardez bien, vous allez voir comment ces gens-là sont les potrons. Ils vont finir par vouloir se ranger derrière. Parce que même s'ils font un coup d'état, ça va être compliqué. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Je pensais trop l'option de coup d'état. Mais je me rends compte que l'option du coup d'état ne va pas fonctionner. Parce que l'option du coup d'état veut dire qu'ils vont faire le coup d'état à Yaoundé. Mais il faudrait bien prendre le Grand Nord. Maintenant, mélanger Babana avec Boko Haram. Ça va être compliqué. Hein. Oui, oui, oui. Mélanger Babana avec Boko Haram. Maintenant, personne ne va plus connaître qui est Boko Haram. J'ai dit que faites vos pépères que vous faites là. Quand un premier cadavre va tomber, vous allez comprendre que 2018 n'est pas 2025. Un premier cadavre. Juste les gars vont porter le corps comme ça, machin, avec. Vous allez voir comment tout est gâté. Vous allez voir comment tout est gâté. Vous allez enlever vos trucs, votre habit de 200 secondes que vous avez vous appelez la tenue là. Vous allez attacher, vous allez garder, machin, sans caleçon en roue. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez. On va voir quoi? On va voir quoi? On dit que c'est les hommes qui ont les petits zizi. On dit que c'est les hommes qui ont les petits zizi comme ça. Et quand ils draguent la famille, ils disent que le jour qu'il va te prendre, le jour qu'il va te prendre, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Quand ils vont arriver là, la fille va dire, mets tout. Il va dire que c'est tout ce que Dieu m'avait donné. Je n'ai pas plus. Mais il fallait écouter sa bouche. Il fallait écouter sa bouche. Là-bas, c'est le Soya Gombrès. Là-bas. Quelqu'un m'écrit ici. Il voit un autre mendiant qui dit, Del Colonia, viens seulement ici au Gabon si tu vois si est un homme. C'est moi-même qui va te... Je vais venir au Gabon faire quoi? Mon ami, j'ai mon argent, je suis en Europe, je vis là où je me soigne gratuit. Hein, je vis là où la vie est tranquille. On se bat pour les imbéciles comme toi, je vais venir au Gabon faire quoi? Déjà même moi qui ne sais pas écrire le français, déjà tu écris d'abord mal. Dès qu'on y a, viens seulement ici au Gabon. Si tu es un homme, c'est moi-même qui vendre. C'est quoi ça que tu écris? Écris d'abord bien, imbécile. Mais on arrive à une position où on n'a même plus de vie avec des mendiants. Partout où on passe, tout ce que tu veux faire. Vous ne pas. Il y a un attaché militaire m'a dit, je vous ai fait une petite vidéo pour ça. Un attaché militaire m'a dit que vous allez voir ce que vous allez dire, c'est ton caleçon qui est gros. Tu vois quand même ici sur place, tu essayes, je vais te battre très mal. Imagine-toi maintenant au Cameroun quand il y aura beaucoup nombreux qui seront lucides, qui n'ont pas fumé, n'ont pas bu. Qui n'ont pas fumé, ils n'ont pas bu. Vous allez tuer un bon nombre. Mais rassurez-vous de quelque chose que le peu de nombre qui va rester là, ça va chauffer sur vous. Parce que vous avez l'esprit que quand ça va commencer, vous allez être unis des Bassards contre les Boulous. Non, les Bassards et les Boulous pour attaquer les Bamileke. Non, ça ne va pas donner. La coalition ne va même pas fonctionner. En question de secondes, vous aurez perdu le contrôle. Il n'y aura même pas de coalition. Il n'y aura pas. Le pays là est tellement encastré que vous ne pouvez même pas. Vous pensez vous ne contrôlez rien. Regardez-moi des malades mentaux comme ça. Hein? Bruno Bijan, oh, tel a gagné, machin truc. Raoul Christian, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Et quelques petits... Vous allez voir celui qui a écrit le faux français qui vient d'écrire là. Ça serait comme ça parfois un autre haut gradé. Hein. Parce qu'ils prennent le feu du village. Vous pensez que, quand ils sont villageois là, vous pensez que quand vous arrivez à l'ambassade partout là, ils veulent parler que le patois entre eux, parler le patois. C'est parce qu'ils ne parlent pas bien français. Ils ne s'expriment pas bien. Oui. Mais quand ils ont, la tenue sur eux, c'est le Ngoumna, il faut respecter. C'est le Ngoumna. C'est le Ngoumna. C'est pour ça qu'on les respecte. Sinon, en réalité, c'est des imbéciles. Je vous ai dit que Paul Biya est le plus gros imbécile. En réalité, même que la France n'a même connu. Rien. Et ils disent que les accords que la France a fait que... Vous avez tous les accords. Quand on signe les accords, c'est clair, on montre au peuple que j'ai arrêté les accords. Vous avez montré ça où? Montrez-nous que vous avez arrêté les accords. Vous pouvez montrer ça où? Parce que vous n'avez rien arrêté. Bande de mendiants. Commencez ce que vous avez dit que vous allez commencer là. Moi-même, j'ai peur de mourir sans voir ce que vous avez commencé. Commencez. Faites le génocide du Rwanda. C'est vous ceux qui aurez la machette. Les autres seront avec les mains nues au ciel pour vous regarder. C'est vous ceux qui aurez les armes.
La première année que vous avez commencé le génocide dans le nord-ouest et le sud, ça vous a dépassé. Oui, depuis 2016, Paul Biya fait la guerre à un peuple. Mais c'est le même peuple qui a voté Paul Biya à 100%. Vous prenez l'équipe pour les cons. Vous prenez l'équipe pour les cons. Arrêtez, vous voyez l'équipe comme si c'était cons. Mon message de ce jour-ci, c'était venir vous dire que commencez, comme ça on va voir comment le pagne de Macu ne va tomber. Commencez à exterminer les Bamileke. Moi, je verrai avec mes propres yeux. Vous avez compris? Parce que les nordistes vous ont dépassé. Là, présentement. Parce que si c'était Kamto qui avait parlé, comme vous parlez, qui Issa Tchilombo parle là, il serait là en prison. Vous allez montrer face au monde que Issa Tchilombo a parlé. Regardez, vos soldats sont arrivés au nord, ils n'arrivent même pas à traverser Garoua. Les enfants disent non, Kaleke là-bas, vous partez où? Kaleke là-bas. Vous prenez les enfants des gens, vous envoyez au nord. Parmi eux, il n'y a même pas 4 personnes qui arrivent à parler Fofouldé. Aux gens qui ne parlent pas anglais ni français. Vous voyez comment vous êtes bêtes? Mais vous êtes extrêmement bêtes. C'est la même chose que vous avez fait dans le nord-ouest et le sud-ouest. Envoyez des francophones là où ils vont trouver des enfants qui ne savent pas parler anglais avec eux. Même si Paul Biya, il parle quel anglais? Ce n'est pas Soso qui répète chaque année, chaque fois qu'il vole les élections. Il parle quel anglais? Voilà. On a un président maintenant qui est parfaitement bilingue. Or, même le premier ministre serait parfaitement bilingue. On aurait des personnes compétentes. Molinez se va foutre le camp et nous on va l'attendre ici en Europe parce qu'il n'y aura pas d'échappatoire. Les seuls pays où vous pouvez aller jusqu'à être sauvé, c'est dans les pays arabes. Vu que là-bas aussi il n'y a pas le droit de l'homme, vous pouvez rester là-bas entre vous. Mais le jour que les guerres aussi vont commencer là-bas, je verrai par où vous allez partir. Même si vous tombez un jour, nos souhaits c'est de faire pipi dessus. Si vous pensez que vous arrivez au point où vous n'avez pas de bilan, tout ce que vous pouvez nous présenter comme bilan, c'est la guerre totale. Awara, banque de soya. Mettez le feu, vous verrez. Ils vendent le soya. Vous savez, quand on était petit, j'avais toujours quelque chose qui me posait la question de savoir. Les mamans au village n'avaient pas les allumettes. Ils faisaient comment toujours pour qu'il y ait le feu tout dans toutes les maisons. C'était le camchuchu. Le camchuchu qu'on mettait au fond de la mamie, au fond là, pour que ça brûlait tout brûler là. Les nordistes ont ça, ils vous attendent. Depuis 82, 84, le faux coup d'état aussi avril 84, vous avez menti pour tuer leur frère là. Le tout aussi, c'est le match de tout. Vous avez dit que Coton Sport a fait quoi avec Real? Le niquement que Coton Sport a fait, c'était à l'appui du peuple. Maintenant, le match de tout que vous voulez venir vers eux, avec le briquet à main là, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire là-bas. Et vous serez encore plus vite, vous énerver, parce que quand ça va commencer là, du côté du nord, les Bamileke vont vous sécuriser par ici. Bande d'imbéciles, vous êtes des parfaits imbéciles. Tout boulot qu'on l'a éduqué avec le tribalisme dans la tête, il est imbécile. Je dis tous les boulots que dans leur famille, c'est dans votre famille. Même ton père, même quand tu étais petit, comme ça, tu dis que Ngelafis, maintenant Ngelafis, c'est que tu es bête. Tu as compris? C'est que tu es bête. Et parfois, même dans ta vie, même vivant ici en Europe, si on te menace dans ton travail avec le système de racisme, tu dois prendre un verre d'eau et boire et rester tranquille. Parce que tu es aussi dans ton esprit. C'est juste que l'autre race supérieure t'a dépassé. Vous avez dit au Cameroun que vous êtes des races supérieures. La première année que vous le montrez. Vous êtes partout. C'est vous les ambassadeurs, c'est vous les tout. Vous pensez que vous allez écraser les autres. Le temps là est passé. Le temps là est passé. Je vous avais dit que les téléphones portables que vous voyez là, c'est un cauchemar. Vous avez, regardez maintenant comment on a même fait avec le système de l'IA là. Quand on commence à fabriquer vos voix, prendre vos vidéos, faire les montages contre vous. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce que vous accusez tous les jours, Zumanto a fait là. Ce que Zumanto fait là, est-ce que Zumanto vient au Cameroun fabriquer les preuves? C'est vos propres enfants qui l'envoient. C'est vos propres enfants qui l'envoient. Et ce que les enfants l'envoient là, ils posent seulement. Tout ce que Zumanto n'est pas au Cameroun. Et c'est que beaucoup d'entre vous rêveraient de savoir où il vit. Vos rêves les plus fous, c'est de savoir que Zumanto vit où. Zumanto vit où. Mais vous ne pouvez pas connaître. Parce que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué de savoir où il vit. Dans votre tête, vous avez un pays où vous savez où il vit. Mais si on vous disait que Zumanto là même, et parfois donc au Cameroun avec vous, vous ne pouvez même pas croire. Je sais que vous allez pisser sur vous. Les pépères vont commencer à sortir. Parce que vous dites, mais comment il est au Cameroun? Vous le cherchez partout. Mais le problème c'est que la personne que vous cherchez le plus, parfois il y a même que devant vous, vous ne le trouvez pas. Parce que vous êtes tellement con. Vous êtes tellement con. Vous avez compris ce que je veux dire? Je dis, si on vous disait par exemple maintenant là, que Zumanto dort, la maison qui est à telle place là, Zumanto est là-bas, vous n'allez pas croire. Mais quand vous êtes tellement con, est-ce que vous pouvez... Quand il va se voir au Cameroun, on dit, les services de renseignement, c'est des cons, c'est des cons. Il n'y a aucun service de renseignement camerounais qui fait quelque chose. C'est les papas comme ça. Vous avez vu des sous-là qui sont conscients.
Quelqu'un qui boit une bouteille de whisky seul jusqu'à parfois les pipis sont étant assis sur le même canapé. Vous pensez qu'il est conscient? C'est parce que le cerveau a pété. Taguez-les, taguez-le. Et désormais, quand je viens ici, j'ai envie de me baptiser comme le raciste ou comment on l'appelle encore? Le tribaliste, vous n'avez jamais vu. Oui, parce qu'ils sont cons. Ces gens-là sont cons. Je ne sais pas comment le Bamileke a fait pour tout le temps avancer et ils sont restés comme des parfaits imbéciles sans jamais copier. 1 an, 2 ans, 3 ans, 50 ans. 50 ans, mais c'est que vous êtes con. C'est que vous êtes con. Quelqu'un ne peut pas venir devant moi faire un business même seulement. Je vous ai dit, je n'ai pas été à l'école. Hein, mais tu fais un business devant moi même seulement pour 1 mois. Moi, je copie le business derrière. Comme les pas de danse. Essaie un peu devant moi, tu verras. Tu fais le business devant moi. 2, 3, 4 mois, il y a compris comment tu fonctionnes. Et je fais les mêmes choses. Je risque même de faire mieux que toi. Tu finiras même peut-être par venir prendre les coups derrière moi. Vous en avez les Bamileke tous les jours. Mais vous n'avez copié rien de ce que le Bamileke fait. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est Bamileke a fait que Bamileke. Vous vendez vos terrains à qui? Chaque jour que Dieu a créé, vous allez chercher les preneurs sur vos terrains. Chaque jour que Dieu a créé, vous cherchez les preneurs pour vendre à qui? Parce que le boulot ne paie pas le terrain, vous voulez vendre à qui? Bon, pardon s'il vous plaît. Tout ce que j'ai dit avant là, c'était le vin. C'était le vin. Parlons maintenant doucement, veuillez me pardonner. Quand vous cherchez le preneur sur le terrain, vous voulez vendre à qui? Répondez en commentaire, je suis en train de lire les commentaires maintenant. L'autre écrit ici, comme quand tu sens que ces gens-là, ils n'ont pas le cerveau, allez développer le loisir. Je dis que quand la capitale va se déplacer, non sur la capitale. Non sur la capitale. Quand la capitale va se déplacer, nous on va suivre la capitale. On veut que la capitale soit au nord, nous on va suivre maintenant la capitale au nord. Mais j'ai envie de vous demander quelque chose, pardon s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas. Le frère qui vient de dire que allait développer le sonneuse à mandat, quoi là. Il ne voit même pas son nom, il est parti, je n'arrive pas à tomber sur lui. S'il te plaît, mandat quelque chose, récris encore, je vais te dire quelque chose. C'est l'alcool, venez m'excuser, je n'ai pas compris. C'est un peu aller trop vite. Moi, ce que je voulais dire, moi-même je cherche preneur en ce moment. Pardon. Je veux des trucs vrais. Nana Rodrigue, je veux des trucs de... S'il vous plaît, ce que je voulais dire sincèrement, c'est que ne prenez pas à cœur ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit là. De toutes les façons, voilà même Issa Tchiroma qui a gagné les élections. Après tout ce qu'il a fait au Cameroun, vous l'avez pardonné. Donc veuillez m'excuser. C'est l'alcool. Et pendant que je parle avec vous, je ne fais que boire. Je ne comprends pas. Moi, je vous ai dit que j'ai 4 enfants, quoi. Je ne sais pas quand il va finir le direct comme ça. Quand ils vont tomber sur ça, papa, on a écouté le jour que tu as dit que non, tu es moitié ça, tu n'es pas 100%, sinon toi, tu serais bête. Vous cherchez les preneurs sur le terrain tous les jours. Vous voulez vendre à qui? Pendant qu'on parle du tribalisme, je suis resté ici en Europe. Ça fait pas quelque temps. Quelqu'un a vendu un terrain au Cameroun à 128 millions de francs CFA. 128. Ici, où je suis. Et il fallait qu'on aide la personne pour faire venir son argent ici en Europe. Comme je vous parle là, que le Dieu de mes ancêtres me parle, ils ont déjà tout mangé l'argent là. Je parle des boulots. Celui que je parle là, si s'énerve beaucoup, viens ici en commentaire, tu écris. S'il vous plaît, ce que je dis là parfois, ne prenez pas trop à cœur. Je vous ai dit que mon grand-père avait dit que ça, il ne pouvait pas goûter dans sa vie. Et quand je continue à parler de ça, vous voyez, quand tu bois, au fur et à mesure que ça descend, en même temps tu es inspiré. Mais l'inspiration ne peut que sortir comme des insultes. Parce que tu n'es pas conscient. Et si demain vous allez juger un homme parce qu'il est venu parler et en même temps il buvait l'alcool, ça veut dire que vous vivez dans un pays où il n'y a pas de droit. Le droit d'être dans ce pays-là. Ceux qui parlent en buvant l'alcool, même ici en Europe, tout ce que j'aurais parlé avec un verre de vin en main, le juge doit devoir comprendre que je suis sur les faits de l'alcool. Avec l'alcool, j'ai beaucoup plus d'émotions et j'arrive pas à contrôler mes émotions. Veuillez m'excuser. Les boules cherchent les preneurs sur le terrain, c'est pour vendre à qui? Je ne vois pas les commentaires, arrêtez de rire. Quand le boulot cherche le preneur, quand les boules mettent partout, quand un boulot sort par exemple, même sur Facebook, il dit que je suis marchand de terrain, vous voulez vendre à qui?
Parce que les vos seuls frères qui peuvent payer les terrains, ce que je connais, c'est ceux qui sont au gouvernement. Mais avec tous vos terres là, ceux qui sont au gouvernement, même en volant tout l'argent du Cameroun, ils ne pourront pas vous payer. Même s'ils repayent, à un moment donné, eux-mêmes, ils auront payé les terres, ils voudront encore revendre. Donc ils sont devenus comme les bails en salam. Vous voulez vendre définitivement à qui? Vous ne répondez pas, vous voulez que j'arrête le direct? Dans un pays, quand on laisse un imbécile gouverner, n'attendez rien d'autre. Attendez seulement les cons comme mandat qui viennent d'écrire ici là. Des imbéciles ratés. Des personnes qui ne pourront rien foutre de leur vie. Gardez-les et l'espoir avec eux. Vous finirez un jour par être noyé dans vos espoirs. Comme la sueur qui m'a noyé avec les espérances de voir Paul Biya un jour changer le Cameroun. Ma preuve d'histoire m'avait trompé. Les boulots gardent les terrains. Cherchez les preneurs. Ils veulent vendre à qui? Ils veulent vendre à nous. Ils veulent vendre à nous les Bamileke. J'ai dit que le jour que je meurs, je prie à mes ancêtres qui récupèrent mon âme. Même si Paul Biya m'a bloqué que je suis mort en Europe, que mes ancêtres récupèrent mon âme en Europe, ils rentrent à l'ouest du Cameroun avec. Il fait que je naisse encore toujours comme Bamileke. Et je grandis encore toujours chez les mêmes personnes qui m'ont élevé. Sans argent, sans rien. Et je n'aurai pas besoin d'aller à l'école du blanc parce qu'ils m'auront bien éduqué. Qui m'épargne la bêtité des boulous. Qui m'épargne les imbécilités des boulous. 43 ans de pouvoir. À votre départ, tout ce que vous voulez servir sur un plateau pour les Camerounais, c'est un bain de sang. Awara ne connaît pas ce que vous expliquez là. Il vend le soya. C'est un vendeur de soya. Allez expliquer à Awara que Issa Chiroma n'est pas président. C'est pas grave. Ce que vous voulez là, on va vivre ce que la Côte d'Ivoire a vécu en 2010 avec 2 présidents. Issa Chiroma au nord, Paul Biya à Yaoundé. Vous allez prendre les taxes à qui? Vous pensez qu'avec ce qu'il y aura 2 présidents, vous allez venir encore à l'ouest ou dans vos pépettes, vous fermez souvent les magasins pour dire que vous voulez que tu paies les taxes. Paye les taxes pourquoi? Pour à qui? Allez résoudre d'abord les problèmes là-bas en haut. Parce que le même jour que Paul Biya va prêter serment, Issa Chiroma va prêter serment. Et sur les réseaux sociaux, vu que nous on a trop de temps, vu que nous on a l'argent, on va vous traumatiser. C'est ça. Soit vous vous rangez, puisque le cardio, vous n'en avez pas. Le cardio, avec les bombes, des mots qui vont avec, vous n'en avez pas. Le conseil même que vous voyez de nos enfants, vous n'en avez pas. Oui, vous n'en avez pas, vous n'avez rien. Vous avez passé votre temps à parler seulement du tribalisme, le cerveau se vidait. A été remplacé par ça. Manana, les Bamileke là, ils vont voir. Les Ngalafis là, ils vont rentrer chez vous. Manana, on rentre maintenant, vous continuez à vendre le terrain, vous vendez à qui? Oui, on voudrait bien rentrer. Mais vous allez continuer à vendre, vous voulez vendre à qui? Il y a les gars de chez vous qui sont entrepreneurs ou agents immobiliers qui vendent les terrains. Ils sont en train de devenir pauvres ce jour-ci parce qu'il y a la peur qui nous habite. Nous, on ne veut plus bien payer. Ils vont vendre à qui? Quand un imbécile prend le volant d'une voiture, et il ne connaît plus là où il y a les lignes discontinues. Hein. Même en plein virage, il veut doubler. Voilà Paul Biya qui veut doubler le nom en plein village. En plein virage, et tout le monde est en train de regarder. On dit, monsieur le président, fais attention. On veut la paix, fais attention. Il veut prendre le virage. Quand ça va, on va dire marchand. La marchande n'existe pas. Juste un mauvais calcul, disait mon grand-père. Vous allez mal calculer, on va se retrouver face au mur. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Veuillez m'excuser. C'était l'alcool.